Bonjour à tous, c'est Damien Reardon et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un tutoriel assez complet, un peu détaillé sur le robot Faucet Collector. Alors, beaucoup m'ont demandé des instructions un peu détaillées parce que mes précédentes vidéos étaient des présentations plutôt générales. Donc, j'ai préparé deux PDF qui sont avec des captures d'écran et vraiment avec des détails pour des gens qui n'ont pas une grande habitude de l'informatique. Alors en fait, le robot, il est quand même déjà pré-réglé, hein, donc il ne faut pas non plus s'inquiéter plus que ça. Il y a juste quelques éléments à connaître, mais on peut démarrer sur ce robot même en étant peu doué pour l'informatique ou même en n'étant pas un geek. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les robots, enfin non, ce que vous devez savoir plutôt, c'est que les faucets, ce sont des robinets à Bitcoin. Ce sont des sites web qui proposent gratuitement des micro-bitcoins, des satoshi, hein, ce sont des petits montants, en échange de la pub. C'est-à-dire que ce sont des sites sur lesquels il y a beaucoup de publicité et c'est la publicité qui finance en fait ces robinets à Bitcoin. Donc vous pouvez les visiter tous les jours, toutes les heures, parfois même toutes les 5 minutes et à chaque fois récupérer quelques satoshi ou micro-bitcoin dans les différentes crypto-monnaies. Alors évidemment, l'inconvénient de ce système, c'est que ça demande beaucoup de travail. Il faut en plus, à chaque fois, pour obtenir son paiement, il faut résoudre un CAPTCHA. Un CAPTCHA, c'est une espèce d'image, ou parfois c'est un texte que vous devez reproduire pour attester que vous n'êtes pas un robot. Bon, sauf que il est possible de contourner cette limitation en utilisant justement un robot qui va résoudre les captchas pour vous, qui va aller donc une fois que vous aurez entré vos identifiants, le robot va aller lui-même sur le site, il va collecter les gains, résoudre les captchas, bon bref, il va faire tout à votre place. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Bah c'est pas gratuit. Bon, il y a quand même un prix à payer. Il faut acheter la licence du robot, c'est à peu près 10 euros, et puis il faut aussi payer quelques euros pour le service de CAPTCHA, hein, qui est un service indépendant. Donc, mais disons avec 15 euros, vous en sortez sans problème parce que il faut compter 10 euros pour la licence annuelle, hein, donc là vous l'avez pour un an, et disons 5 euros pour commencer à faire tourner le robot pendant facilement quelques semaines. Alors, est-ce que ça va être rentable? Bah, ça va dépendre un petit peu en fait, ça va prendre du temps pour que ça devienne rentable. C'est-à-dire, ça va pas être rentable tout de suite, hein. Au début, il faut apprivoiser la machine, et puis une fois qu'elle se met à bien tourner, une fois que comment dire, vous l'avez bien paramétré avec de nombreux faucets, eh bien, les bonus sur ces faucets vont augmenter, des pourcentages de gains vont augmenter, et tout ça va vous permettre effectivement progressivement de rembourser vos frais et de gagner. Alors en plus, il ne faut quand même pas oublier que ces crypto-monnaies, elles sont destinées à prendre de la valeur. C'est quand même pour ça, hein, que on s'intéresse aux crypto-monnaies. C'est parce que justement elles ont un très fort potentiel de hausse. Et donc, même si ce sont des petits montants, ces petits montants accumulés et avec le temps et la hausse des cours, eh bien, peuvent faire véritablement, non pas vous rendre riche, mais en tout cas vous donner eh bien, on va dire un potentiel de gain qui est assez important. Alors, euh, pour débuter donc sur Faucet Collector, la première chose à faire donc c'est d'aller sur la page sur laquelle vous pouvez acheter la licence et avec mon lien vous obtiendrez
une réduction, c'est-à-dire que vous paierez beaucoup moins cher, notamment ici, vous voyez, vous avez un prix au mois de 3,49 $ au lieu de 5 $ et de 11,99 $ au lieu de 15 $ pour l'année. Donc profitez-en, c'est une possibilité qui est donnée en fait une fois qu'on a acheté la licence, c'est de l'offrir à ses filleuls pour un prix inférieur, et ça veut dire que moi je touche moins évidemment de commission. Alors, vous allez pouvoir payer de différentes façons. L'abonnement au mois, on peut payer par PayPal. Par contre, à l'année, il faut payer en crypto-monnaie ou par la passerelle Payeer. Voilà, donc vous allez, une fois que vous aurez fait l'enregistrement et que vous aurez payé votre licence, eh bien, vous allez la recevoir dans votre boîte mail. Donc la clé ressemble à ceci. Vous allez donc également avoir un lien de téléchargement du robot. Vous téléchargez le robot, vous l'installez, et dès que vous allez l'ouvrir, eh bien, il vous demandera de rentrer cette clé. Mais il faut que vous ayez préalablement installé Chrome, parce que le Faucet Collector fonctionne uniquement avec Chrome. C'est-à-dire qu'il va aller ouvrir des pages Chrome pour surfer sur les différents faucets. Alors c'est une ouverture en mode caché, donc c'est-à-dire que ça ne va pas vous gêner pour votre quotidien. Voilà, une fois que vous avez installé ce robot, je passe sur les détails, hein, vous pourrez regarder sur les PDF, ils seront téléchargeables sous la vidéo. Donc je vais avancer un petit peu. Il faut installer donc le framework dans la version net. Donc ça s'appelle framework.net version 4, 6, 1. Bon, là peut-être que c'est déjà installé chez vous sur votre PC, mais voilà, il faut peut-être le vérifier. Et sinon, vous le faites, vous l'installez. Alors, autre manipulation à faire, il faut vous inscrire à CoinPot. Alors CoinPot, c'est un micro-wallet. Il va vous permettre en effet de centraliser les gains des faucets, en tout cas des principaux faucets, ceux qui s'affichent ici, c'est-à-dire Moon Bitcoin, Moondash, Moon Dogecoin, Moonlightcoin, Mooncash, Bitfun, Bonus Bitcoin. Donc vous en avez comme ça un certain nombre qui sont vraiment des faucets connus et extrêmement fiables. Eh bien, si vous vous inscrivez sur CoinPot avec le même email que sur ces faucets, eh bien, les gains seront directement envoyés dans votre wallet CoinPot automatiquement, et donc vous les verrez, ces gains s'accumuler progressivement en fonction des différentes crypto-monnaies. Et donc c'est vraiment un avantage assez important, parce que après, pour les autres faucets qui sont donc les faucets indépendants, ben là il faudra faire des retraits manuels, c'est-à-dire qu'il faudra donc indiquer votre adresse Bitcoin, votre adresse Litecoin, et demander un retrait à partir d'un certain montant accumulé. Donc là, vous avez différents liens de parrainage. Profitez-en parce que ça vous évite de faire des recherches. Ça ne vous enlève rien et moi, ça m'aide. Donc, merci d'avance. Et puis, ça, c'est donc pour CoinPot. Une fois que voilà, vous êtes inscrit à tous ces faucets, bon, ça prend du temps. Hein, vous avez ouvert votre robot, vous avez entré la licence, et maintenant on va pouvoir passer aux paramètres du robot. Alors, la première chose, c'est d'entrer une clé API pour les CAPTCHA. C'est-à-dire qu'il va falloir connecter un service de CAPTCHA au robot. Alors, dans Faucet Collector,
vous avez à gauche un menu avec Faucet, User Faucet et CAPTCHA. Donc vous allez sur CAPTCHA et ici vous avez un champ dans lequel vous allez entrer votre clé API. Alors la clé API, elle vous sera fournie quand vous aurez validé un service de CAPTCHA. Alors, il existe plusieurs sites web qui proposent cela, mais l'avantage c'est que Faucet Collector a développé son propre service interne. Et donc, quand vous allez sur la page du site du robot, le site Faucet Collector, vous allez dans User Area, et là vous allez avoir CAPTCHA Solution. Donc ici, la possibilité d'alimenter un compte de CAPTCHA. Donc il faudra donc vous voyez, top up, il va falloir le créditer. Et c'est un service qui est vraiment pas cher. Pour 60 centimes de dollars, vous avez 1000 images, c'est-à-dire 1000 possibilités de réclamation quoi, pour les faucettes. Une fois que vous aurez donc crédité ce compte, vous recevrez la clé API qui s'affichera ici. Oui, c'est ça qui va s'afficher ici. Ici, your API key. Et vous n'aurez plus qu'à donc l'inscrire dans le robot. Alors, vous allez choisir ensuite les faucettes que vous voulez utiliser. Donc là, il va falloir aller dans User Faucet et choisir en allant rechercher les noms de ces faucettes. Et une fois que vous les avez ajoutés, vous allez dans Faucet, dans la première rubrique du menu, et vous allez les voir apparaître. Quand vous cliquez sur un des faucettes, vous avez cette page ici à droite, enfin cette fenêtre qui s'affiche, et là vous avez différents paramètres qu'il faut bien prendre en compte. Par exemple, vous avez ici le temps de la réclamation, c'est-à-dire par exemple toutes les 10 minutes. Ici, si vous mettez sur 10, ça veut dire que toutes les 10 minutes, le robot va aller faire la réclamation. Et ici, l'espace entre les deux, c'est-à-dire entre 10 et ici 115, c'est un espace aléatoire. Le robot va pouvoir se connecter aux faucettes entre ces deux espaces. Et il faut que ce soit aléatoire parce qu'il ne faut pas justement que vous soyez reconnu comme étant un robot. Il ne faut pas que le robot intervienne tout le temps à la même heure. Sinon, vous risquez d'être banni parce que les robots ne sont pas bienvenus. Donc on laisse volontairement un temps aléatoire dans lequel le robot va se connecter. Alors là, ici, c'est un peu long. Je pense qu'il faut réduire un peu. Il faut, disons, toujours laisser, je dirais, 20 à 30 minutes pour ce temps aléatoire. Bon, ici vous avez image CAPTCHA, il faut sélectionner le service de CAPTCHA que vous avez installé. Celui de Faucet Collector donc s'appelle FCCS et il en existe d'autres. Il y en a un qui s'appelle 2CAPTCHA. Bon, bref, ici vous sélectionnez le service de CAPTCHA qui correspond à votre clé API. Là, ce que je vous montre, c'est quand vous êtes dans User Faucet, comment faire une recherche par mots-clés. Vous avez ici Contains. Alors, en fonction du nom, en fonction de la catégorie ou de la pièce, de la monnaie, vous pouvez inscrire un mot-clé et il va vous sélectionner ce qui correspond à ce mot-clé. Par exemple, vous cherchez Coin Faucet, vous mettez Coin Faucet et il va vous trouver les faucettes qui correspondent à ce mot-clé. Et donc, quand vous allez complètement à droite, vous aurez Add, et vous cliquez sur Add,
Et à ce moment-là, le script du faucet va s'inscrire, va s'afficher dans votre onglet faucet. Bon, j'espère que je suis assez clair, mais de toute façon, rien ne vaut la pratique, hein. Il faut que vous passiez un certain temps à vous familiariser avec tout ça. Alors certes, c'est de l'anglais, mais c'est de l'anglais quand même très simple. Il suffit d'avoir Google Traduction à côté, si jamais on a un doute. Alors, dans les paramètres, vous avez également ceci, Use Solve Media, et ici, c'est le type de CAPTCHA qui est le plus facile à résoudre. Donc, il faut le mettre systématiquement. Ça évitera les erreurs. Il faut savoir quand même que le robot, lorsqu'il va résoudre les CAPTCHA, il n'est pas infaillible, hein. Il peut se tromper. Même nous, humains, quand on résout les CAPTCHA, eh ben, on se trompe souvent. Ça prend du temps, c'est difficile. Donc le robot, lui, il va utiliser la reconnaissance graphique et bon, donc l'OCR, mais par contre il arrive qu'il se trompe. Alors Solve Media, c'est souvent l'option la plus simple pour lui. Voilà. Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais ici, quand vous êtes dans User Faucet, vous avez Add ici, hein. Quand vous avez trouvé votre faucet, celui que vous voulez installer, enfin ceux que vous voulez installer, il y en a plein, vous cliquez sur Add. Et si vous voulez l'enlever, vous cliquez sur Remove. Voilà, voilà. Donc, une fois que vous avez installé vos scripts, eh bien, ils apparaissent tous ici, hein, dans cette fenêtre. Et en dessous, quand vous lancez le robot, eh bien, vous allez avoir toutes les actions, toutes les opérations du robot qui vont s'afficher en dessous. Et quand vous avez payout, ça veut dire qu'il y a eu un gain qui a été réclamé avec succès. Donc la définition des heures de réclamation, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette barre coulissante qui doit être ajustée en fonction du temps de paiement des faucets. Alors je vous ai mis ici un tableau avec tous les temps de paiement. Par exemple, bonus Bitcoin, c'est toutes les 15 minutes. Bitfun, c'est toutes les 5 minutes. Et vous avez des faucets comme Earn BTC, c'est 1 heure. Donc vous réglez sur 60 minutes. Pour 1 heure, vous mettez sur 60 ici. Et vous laissez là encore un petit espace derrière de 20 à 30 minutes pour le temps aléatoire. Alors donc, vous avez également ici dans ce tableau les montants que vous gagnez à chaque réclamation. Seulement ces montants, ils s'actualisent très régulièrement et donc ils ne sont pas forcément à jour. Sachez que ça change en fonction du cours des crypto-monnaies. Alors, il y a différents types de crypto-monnaies, hein. Évidemment, il faut que vous ayez également un bon portefeuille de. Alors, il y a CoinPot qui permet de centraliser 5 ou 6 crypto-monnaies, mais après, ayez aussi vous-même un portefeuille de crypto-monnaies qui soit assez diversifié et surtout sécurisé. Alors le dernier point, c'est le calendrier, enfin le programmateur. Donc là, vous allez pouvoir indiquer au robot quand il doit tourner, quand il doit s'arrêter. Et ce que je vous conseille, c'est de l'arrêter très régulièrement. D'une part parce que ça consomme quand même des ressources, hein, sur un PC, donc c'est bien aussi de temps en temps faire des pauses, et d'autre part parce que il est moins reconnaissable s'il ne tourne pas en permanence. Donc en fait, il y a une raison qui est beaucoup plus pragmatique, c'est que au bout de 10 à 12 heures, le robot il commence à faire des erreurs, et à ce moment-là, il est bien de le stopper, de le fermer et de le rouvrir, et à ce moment-là, il se met, il se remet bien en place. Voilà. Vous pouvez également
dans les settings ici, vous allez trouver un petit bouton qui s'appelle Clean Now. Et il s'agit, donc Clean Now, ça veut dire nettoyer maintenant. Et il s'agit tout simplement de vider le cache du robot et donc d'alléger un petit peu, parce que toutes les données, quand il va sur les sites, quand il surfe sur les sites de Fawcett, toutes les données s'enregistrent et à force ça devient un peu lourd, donc il faut le vider régulièrement. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ce que vous pouvez faire après, c'est trouver donc votre lien de parrainage sur la page de Fawcett Collector, hein, User Area. Et quand vous descendez un petit peu, donc là vous avez le menu, hein, vous allez trouver votre voilà, affiliate, vous allez trouver votre lien de parrainage. Et donc vous pouvez effectivement diffuser ce lien de parrainage à vos amis. Et s'ils achètent la licence du robot, vous toucherez un pourcentage. Donc c'est une façon aussi de maximiser vos gains et de rentabiliser ce robot. Alors, ici, il y a une dernière explication concernant les CAPTCHA. Voilà, ici, c'est si vous voulez un autre service de CAPTCHA qui est un peu plus cher, mais qui marche très bien, qui est vraiment réputé, qui est de très bonne qualité. Hein, c'est 2 CAPTCHA, vous l'avez là. Et là, j'explique un petit peu le service interne de Fawcett Collector, le service de CAPTCHA. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger ces tutoriels. Vous les trouverez donc en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également à tous ces Fawcett avec mes liens. Je les remettrai en dessous de la vidéo également. Et faites de même, hein, n'hésitez pas. Vous trouverez d'ailleurs de nombreux forums sur lesquels on peut diffuser ses propres liens d'affiliation, et je conseille vivement Maniabook, qui est un très très bon moniteur de Fawcett, hein, donc consultez Maniabook. J'ai d'ailleurs fait une fiche sur Maniabook concernant Fawcett Collector. Et je vous souhaite évidemment de faire le meilleur usage de ce robot. Et puis, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Vous pouvez me rejoindre également sur mon groupe d'entraide sur Facebook. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et voilà, en général, on discute, on échange sur nos difficultés. Bon, il y en a, les difficultés, c'est pas tellement ça, c'est plutôt les astuces, comment améliorer, comment optimiser, disons, ce robot. En tout cas, c'est vraiment un bel outil. Il faut en profiter tant que le prix est relativement bas, hein, et puis surtout que le cours des crypto-monnaies est encore raisonnable. Il est fort probable que d'ici la fin de l'année 2020, les cours explosent. Hein. On s'attend vraiment à ce qu'il y ait une hausse avec notamment le halving du Bitcoin, c'est-à-dire le fait que l'émission des bitcoins va réduire de moitié, et donc le bitcoin va devenir de plus en plus rare, et cette rareté a toujours un effet de booster les prix. Voilà, donc la hausse des cours est vraiment prévue dans les mois qui viennent, donc c'est le moment de se bouger, hein, parce qu'après ce sera de plus en plus difficile. Merci à vous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Salut!